Au revoir. Maman, tu peux m'attendre une minute dans la voiture? Très bien. Tu as des ennuis? Oui, on peut dire ça. La laiterie Austral veut rompre notre contrat et ce sont nos principaux acheteurs. Alors on doit aller à Santiago pour essayer de régler tout ça. Bonne chance alors. Merci. Salut. Bonjour Anita. Comment ça va? Bien. Amanda est de retour parmi nous. Oui, je vois ça. Bon, il faut que je file. On se voit plus tard, d'accord? D'accord. J'y vais. Ciao Anita. Je vais dans ma chambre. Attends, Anita. C'est incroyable ce que t'as grandi. Tu es très jolie. Merci. Est-ce qu'on peut discuter? Non, je peux pas, Amanda. J'ai des choses à faire là. Je n'en aurai pas pour plus de 5 minutes. Écoute, Amanda, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je dois par exemple faire mes devoirs, être là pour mes copines, pour les gens qui comptent pour moi, quoi. Mais bon, je suis pas sûre que tu comprennes le concept. Excuse-moi. Est-ce que je peux? Ah, vas-y, entre, fais comme chez Dis toi. donc, le domaine est très rustique. J'imaginais ça un peu plus chic. Ouais, mais attends, tu n'as pas encore tout vu, faut bien te dire qu'il y a pas mal d'hectares en plus. Hein. Oui, mais bon, tu sais quoi? Pas grave, parce que désormais, j'ai une idée précise de ce qu'il faut faire ici. Ouais, ben il vaut mieux. Ah, merci Léo, merci de m'avoir De fait rien, visiter. non, c'est normal. Bon, allez, là, trêve de blabla. Est-ce qu'il faut vraiment que je te rappelle que tu m'avais promis un sandwich? Ah oui, c'est Et vrai. quelque chose à boire? Je te jure que j'ai la dalle. C'est vrai, Alors, je te l'ai où? promis. Et je vais te dire ma promesse, tu vas voir. Bon, alors je te préviens, je crois bien que la seule chose que ma mère a laissée dans le frigo, c'est de la langue. T'en manges de ça, toi? Oh, mais j'adore la langue de bœuf. J'adore ça. Sérieux? Tu permets? Bah vas-y, je t'en prie, oui. T'as aussi la sauce au poivron? Oui, Wow. c'est ma mère qui l'a faite aussi, oui, oui. Oh, de la mayonnaise Ah, maison. ma mère l'a fait à merveille. Attends. Hmm. Oh, c'est à tomber. Je suis morte de faim. Sérieux? On va se préparer de bons sandwichs. Oui. Tiens, apporte-moi le pain qui est juste là et apporte-moi Ok. aussi ce couteau rouge qui est là-bas. Ok. D'accord? Je vais m'installer sur la table. D'accord. Je t'attends. Qui est-ce qui tambourine comme ça, là? C'est bon, là, j'arrive. C'est qui? Salut Léo, je peux entrer? Salut Céleste. Oui, enfin, là, j'allais... J'ai tellement faim, moi, que je mangerai une vache entière. Céleste, je te présente à ma patronne. Ta patronne? Oui, c'est Bernardita, c'est la nouvelle vétérinaire. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, un vrai plaisir. Céleste et moi, on a monté un petit commerce de cosmétiques naturels. Non, c'est vrai? Oui, comme Non, je te tu me dis. fais marcher. Je te jure, c'est vrai. Oh, ouais. mais c'est génial. Oui, quoi de neuf? Eh ben, une épaule en moins. Je t'ai fait mal? Non. Je te demande pardon. Pardon, vraiment. En fait, c'était comme un réflexe. Ah, mais t'inquiète pas, tu m'as pas fait mal. Je sais pourquoi, ça y est, c'est ça. C'est-à-dire... Tu ressembles à mon ancien mec. Voilà, c'est pour ça. Ah. C'est le même. Je te le jure, il a la même forme de visage, la même personnalité, c'est son sosie. Je faisais toujours ça à mon ex. Je te rassure, c'est affectueux. Ah, Pardon. il est devenu quoi ton ex alors? Ah, il s'en envoyait une autre. Tous les mêmes. Oh, bah c'est pas très cool de me comparer à lui parce que moi, jamais de la vie je pourrais faire ça. Parce que pour moi, dans une relation, la base de tout, c'est la fidélité. Voilà ce que T'as je dis. parfaitement raison. Oh, voyons Et ça. on peut Un commencer. peu, on peut commencer. Mets-moi un peu de mayonnaise. Voilà. Ah. Je t'en mets Non, encore. attends, doucement, doucement, c'est bon, c'est bon. Voilà. Merci. Peut-être que ton amie a faim elle aussi, non? Est-ce que c'est bien de la langue de bœuf? Oui, et c'est franchement délicieux, tu peux me croire. Oui, super bon. Oh, par contre, ça arrache un peu. Regarde-toi, on dirait Pourquoi un vrai petit porcelet. Pourquoi? Parce que t'en as partout sur le museau. Non, tu rigoles. Ah, c'est pour ça que ça T'assures pique les lèvres. Viens là. Attends, fais comme ça, tu veux? Ouais, comme ça. Ah, t'en as une? Tu me fais marcher, tu me fais croire que j'ai du persil entre les dents. Ah, attends, je vais le faire tout seul. Elle a un problème, ta copine? Je sais pas.
C'est moi. Je peux entrer? Quelle question, Anita. Tu es toujours la bienvenue. Tu m'as apporté d'autres magazines? Non. Non, pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? C'est que... Je sais pas, à vrai dire... Je suis pas vraiment certaine d'apprécier l'idée qu'Amanda soit revenue ici. Eh bien, ça, ce sont les décisions de ta grand-mère et il n'y a rien à faire, ça ne se discute pas. Ouais, c'est sûr, ça. Mais toi, ça ne t'ennuie pas? J'imagine que tu te doutes que ça me fait pas plus plaisir qu'à toi. Hein. Mais tu vas pas me dire que si tu fais cette tête, c'est uniquement parce qu'Amanda est revenue vivre ici? Non, enfin si. D'un certain côté, oui, seulement d'un autre côté... D'un autre côté, pas vraiment. En fait, c'est à cause de l'école. J'ai fait quelque chose aujourd'hui et maintenant je me sens super mal. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé qui peut bien te préoccuper à ce point? Bon, je veux bien te raconter, mais par pitié, me juge surtout pas, hein. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Aujourd'hui, j'étais en cours et ma professeure avait oublié son livre dans son bureau. Et puis, comme elle avait besoin, elle m'a demandé d'aller le lui chercher. Et par hasard, pendant que je cherchais, j'ai vu dans un tiroir qu'il y avait les questions du prochain contrôle de chimie. Et alors, tu doutes bien, quand j'ai vu ça, je les ai sortis, j'ai pris une photo et après j'ai tout rangé et j'ai regretté, évidemment que j'ai regretté. Seulement, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois en parler à mes copines, si je dois le garder pour moi. Je suis perdue, là. Allons, Anita, calme-toi. Toi, tu veux faire quoi? Quelle question, non? J'ai envie d'avoir une bonne note. C'est logique, non? J'ai envie de réussir. Parce que je suis super nulle, moi, en chimie, Mathéo. Je suis une vraie bourrique en chimie. Je vois. Et donc, il est quand, ce contrôle? Eh bien, c'est vendredi prochain. Et cette fois, il faut impérativement que j'ai au moins un C. Eh bien, dans ce cas, révise ces questions-là et tu pourras avoir un B. Ceci dit, si je dois être honnête, je préférais que tu effaces cette photo et que tu travailles sérieusement ta chimie. Ouais. Et d'ailleurs, si tu as envie, moi j'adorerais t'aider, tu sais. Non, sérieux? Écoute, oui, je suis sérieux. Je sais que quand on parle de chimie, on s'imagine toujours un laboratoire rempli de tubes qui font de la fumée avec des produits inimaginables. Mais la chimie, c'est beaucoup plus que ça. C'est une chose fascinante. L'avenir du monde réside dans la chimie, Anita. Si tu maîtrises la chimie, tu posséderas une arme qui t'accompagnera toute ta vie. Ouais. Et le pire, c'est que t'as carrément raison, hein. Mais bon, qu'est-ce qui m'interdit de filer les questions aux copains qui sont nuls en chimie comme moi, hein? Non, Dis-moi. Anita. Anita, écoute-moi. Tu n'as absolument pas à prendre des risques inutiles pour des étrangers. Ouais, t'as raison. Bon, alors je vais tout effacer, hein, je vais tout effacer. Au fait, juste pour savoir, tu sais c'est quoi cette réunion si importante que papa et grand-mère avaient aujourd'hui? Non, je n'en sais rien, ils m'en ont pas parlé. Ah non? Non. Ah, mais ça y est. C'est fait, je l'ai effacé. Maintenant, j'espère ne pas le regretter. Tu pourrais me prêter ton téléphone une petite seconde? C'est pas pour vérifier si tu as effacé la photo, rassure-toi. Non, c'est juste que j'aurais besoin d'envoyer un message. Je peux? Bien sûr que oui, pas de problème. Tu peux le prendre. Merci. Non, merci à toi. C'est fait. Merci beaucoup. Ah, mais arrête de me remercier. Mathéo, je vais te prendre au mot, hein. Je te préviens, tu vas m'aider à étudier. Évidemment que je vais t'aider. Je te l'ai promis et sincèrement, rien ne me ferait plus plaisir. Alors dès que tu as envie, tu viens me voir et on travaillera tous les deux la chimie. Et je peux t'assurer que tu auras au moins un B à ce contrôle. T'es vraiment sûr de toi? Oui. Super. Parce que sérieux, je suis vraiment super nulle, hein. Sinon, t'as besoin de quelque chose? Tu apportes un truc? Tu veux manger? Non, à pas la boire, je sais peine, pas. c'est bon, merci. T'es sûr? Bon, comme tu veux. Bah, le truc, c'est que Céleste, elle mange pas de viande. Et en plus, c'est une grande défenseuse des animaux. C'est pour ça qu'elle faisait cette tête en nous voyant en manger. C'est une vraie tuerie, cette limonade. Ouais, c'est vraiment que pour ça? T'en es sûr? Dis-moi, Ouais. je suis curieuse, mais vous êtes juste amis tous les deux ou est-ce qu'il y aurait pas un petit peu plus? Alors, Bernardita, je vais te dire... Il y a maintenant pas mal de temps, je te parle de plusieurs mois en arrière, il y a bien eu quelque chose. Mais c'était vraiment rien de sérieux, on était... copains de plumard. Copain de plumard? Oui. Et ça veut dire quoi ça au juste, copain de plumard? Bah, c'est le type de relation qu'elle m'a proposé. Comme elle aimait pas trop les engagements, elle tenait à garder un peu de liberté. Et ça lui convenait bien. Ah non, alors moi ça c'est pas du tout mon truc, tu vois. Non, pour moi, soit tu veux être avec quelqu'un, soit tu veux pas être avec. Mais franchement, ces trucs bizarres là. Vraiment Bah, tu sais bizarres. quoi?
Moi, je pense exactement pareil. Oui, franchement, pour moi, les choses, Ouais. c'est simple. T'es avec quelqu'un ou t'es pas avec. Ça, c'est bien dit. Je peux te prendre un peu de pain? Ouais, vas-y. Tu dois trouver ouais. que je suis un vrai goinfre, non? Non, vas-y, reprends la langue aussi, si tu veux. Oh, tiens, maman, tu tombes bien. Viens par ici. Voilà, Bernardita, je te présente ma nouvelle patronne. Enchantée, Bonjour, madame. appelez-moi Bernardita. Dis-moi, est-ce que t'aurais vu ton frère? Non, maman, non, je l'ai pas vu. Pourquoi tu fais cette tête-là, ça va? Non, c'est rien de grave, c'est juste que je me sens mal, je suis un peu prise au niveau des bronches. Ah. Je me demande si je suis pas malade. T'es sûr qu'il est pas dans sa chambre? Oui, j'en suis certain. J'y étais et lui n'y était pas. Tu peux me rendre un service? Si jamais tu le vois, tu m'appelles. Oui, d'accord. D'accord? Oui, bien sûr, maman. Bien. T'es vraiment sûr que ça va, hein? Anita? C'est moi. Je peux entrer? Oui, entre. J'ai terminé mes devoirs. Anita. Je sais que tu es encore fâchée contre moi, parce que je n'ai pas répondu à tes messages, mais je peux t'expliquer pourquoi. Amanda, si c'est encore une des excuses faciles des adultes du genre j'ai pas vraiment eu le temps, j'avais beaucoup de travail, j'ai oublié. C'est bon, je connais ça par cœur. Écoute, Anita, quand je suis partie de cette maison, tout ce que je voulais, c'était oublier cet endroit. Et de fait, tes messages ne faisaient que me le rappeler. Et pourquoi tu voulais oublier le domaine, hein? C'est vrai, pour autant que je sache, il t'est jamais rien arrivé de mal ici. C'était pour des raisons sentimentales. Anita, je sais bien que c'est pas une bonne excuse. Et que tu n'es en rien responsable, alors je voulais juste te dire que je me suis conduite comme une idiote. T'as vraiment pas été cool, Amanda. Parce que t'aurais très bien pu m'appeler, t'aurais pu me dire, je sais pas, je suis désolée, Anita. C'est vraiment pas contre toi. Mais tu ne devras plus compter sur moi. J'ai besoin de tourner la page, quoi. Un truc du genre. Mais non, t'as préféré disparaître sans dire un seul mot. Je te jure, je recommencerai jamais, je te le jure. Et pourquoi je te croirais? Parce que je vais m'efforcer de rebâtir notre amitié. Jour après jour, on redeviendra les amis qu'on était avant. Tu seras morte avant que ça arrive. Je sais être patiente. Tu le sais, ça. Dis-moi, Ouais. tu en es où avec ce fameux Feigna? Amanda, Feigna, c'est clairement de l'histoire ancienne maintenant. À présent, je raconte toutes mes histoires à Flore, qui est super contente de pouvoir discuter, à Mathéo, qui se conduit comme un bon copain. Mathéo? Ouais. C'est incroyable, ça. Pourquoi ton oncle? À vrai dire, j'en sais rien. Ça s'est fait comme ça. Avant que tu partes avec Mathéo, on n'était pas spécialement proches, mais bon. Mais après son accident, depuis sa convalescence, on a fini par se rapprocher et je trouve ça plutôt cool, tu sais. Mathéo est vraiment quelqu'un d'incroyable, Amanda. C'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut vraiment et qui fait tout son possible pour atteindre son but. Est-ce que tu parles de sa santé ou est-ce que tu parles d'autre chose, Anita? Parce que si j'en crois ta grand-mère, Mathéo a fait renvoyer toutes les infirmières qui sont venues ici avant moi. Il refusait de prendre ses médicaments, il se conduisait plutôt mal. Ben en fait, je parle d'autre chose, mais c'est un secret qu'on a. Juste entre nous. Un secret positif, j'imagine. Oui, c'est un secret dans le bon sens du terme. Et surtout très très romantique. Amanda, Mathéo a énormément souffert. Imagine un peu ce que ça doit être quand ta vie change complètement du jour au lendemain. Ça doit être dur. Oui. Bon, C'est quoi ce que tu révises? C'est de la chimie? oui. Et je vais aller réviser avec Mathéo d'ailleurs. Mais si tu veux pas le déranger, peut-être que je pourrais t'aider aussi. Non, sincèrement, je préfère pas.
Je te dérange plus alors. Je t'ai dit que tu étais très jolie. Et très grande. Oui, tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien, pardon. Je te dérange plus. Prends soin de toi, d'accord? Oui. Amanda, est-ce que tout va bien? Oui. Oui, c'est que... Je dois être un peu trop sensible, c'est tout. D'accord. T'es sûre tout va bien? Oui, oui, certaine. Bon. Je te laisse. Ok. Ciao. Ciao. Écoute, tu sais que tu ne peux Ah pas non, entrer dans ne me cette casse maison, pas tu les n'es pieds, pas le Elcira. bienvenu. Je dois Tu voir ne peux Mathéo, pas. c'est urgent. Sincèrement, Comment ça Claudio, va, Bruno? Tu es revenu? Je voudrais te parler. Elcira, tu pourrais nous laisser seuls, s'il te plaît? Quoi? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Va-t'en, fais ce que te dit ton patron, Elcira. Dépêche-toi. Oh, quel mal élevé. On va s'asseoir? Non, je dois parler à Mathéo, t'as pas entendu? C'est urgent. Claudio, ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu et t'as pas une minute pour moi? Non, bien sûr que non, on peut faire ça après si tu veux. Quelle saloperie t'as fait à Gloria et à Céleste, Claudio? Écoute, une partie de moi ne veut pas croire que c'est vrai. Mais l'autre se rappelle de toutes les choses que je t'ai vu faire. On peut discuter alors? Mais d'où est-ce que tu sors ça, Bruno? C'est à se demander si tous ces mois t'ont pas rendu pire parce que t'es toujours le même abruti. En tout cas, moi je suis pas un lâche, Claudio. Parce que moi, jamais je ne lèverai la main sur une femme. Mais où est-ce que tu es allé chercher ça? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as frappé ni Gloria ni Céleste. Je ne l'ai pas fait. Le dire comme ça, c'est largement exagéré. Puis de toute manière, ça ne te regarde pas. Tu vas m'écouter attentivement. Tu auras la surprise de découvrir ce dont je suis capable si jamais tu recommences à les frapper. Parce que tu oserais te battre contre moi? Qui es-tu pour te donner des leçons, hein? Personne. C'est vrai, ouais. J'ai fait beaucoup de conneries, mais j'ai jamais fait de mal qu'à moi-même, Claudio. Jamais je pourrais faire ce que toi, tu as fait. Écoute, j'ai vraiment aucune leçon de morale à recevoir de toi. Tu as toujours été un parasite inutile, tu es la honte de la famille. C'est vrai, Alors, je s'il te l'étais. plaît. Je l'étais. Jusqu'à ce que tu me rafles le tir, Claudio. Franchement, regarde-toi. Tu ne vaux rien du tout. T'as couché avec la femme de ton frère. T'as quasiment fait vivre un enfer à notre famille. Et pour couronner le tout, tu as frappé la mère de tes enfants et ta belle-sœur. T'es rien qu'un lâche, Claudio. Tu l'as toujours été. Un pauvre minable, jaloux de tout. Et lâche. Tu vas rester silencieux ou tu vas hurler comme t'en as l'habitude? Va te faire voir, Bruno. J'ai mieux à faire que discuter avec toi. Je peux entrer? On dirait que la clinique t'a redonné confiance en toi. Je passais devant et j'ai entendu votre discussion. Ouais. Enfin, je lui dis ce qu'on aurait dû lui dire il y a bien longtemps. Écoute, excuse-moi de te le demander comme ça, mais... Ça te dirait qu'on prenne un jus de fruits? On pourrait faire ça plus tard. Ah, Amanda, à vrai dire, j'ai besoin de parler avec toi et... Je crois que cette discussion, on aurait dû l'avoir il y a déjà 3 mois.
Tu veux bien? Ouais, d'accord. Super. J'arrive pas à croire qu'en plus de tout le reste, je dois maintenant supporter les délires de Bruno. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno, Claudio? Aucune importance, ne perdons pas de temps avec ça. Maman, elle est rentrée? Non, non, je ne sais pas à quelle heure elle rentre. Tu lui as rien dit au moins. Non, Claudio, je t'ai juré que je ne lui dirais rien et je ne l'ai pas fait. Je veux que ça vienne de moi, histoire qu'une seconde, elle arrête de croire que je suis un imbécile. Claudio, approche cette chaise et assure-toi que personne n'écoute à la porte. Écoute-moi bien. Avant de s'aventurer plus loin, on va impérativement devoir savoir où on met les pieds. Il va falloir des preuves, des éléments qui corroborent tes accusations. Quoi, tu ne me fais pas confiance, Mathéo? Tu veux que j'aille chercher Amanda pour que je lui fasse tout avouer? Hein? C'est ce que tu veux? Non, non, calme-toi et tais-toi. Il ne s'agit pas de ça. Ce serait assurément la pire des choses à faire. On doit élaborer une stratégie. Cette femme a eu l'avantage sur nous pendant très longtemps parce qu'elle s'est montrée très habile. Mais c'est terminé. C'est terminé. Si on l'attaque de manière trop frontale, la seule chose qu'on obtiendra, c'est qu'elle s'enfuit de cette maison. Est-ce que c'est ça que tu veux? Dis-moi. Non. Non, bien sûr que non. Ce que je veux, c'est que cette femme paye. Qu'elle paye pour tout ce qu'elle nous a fait. C'est elle qui a fait voler en éclats mon mariage. C'est aussi elle qui m'a mis en porte-à-faux avec les Rubenstein. Et peut-être que si ça se trouve, elle a tout fait pour retarder la convalescence de maman, histoire de rester plus longtemps dans cette maison. Et va savoir, peut-être que ton accident n'en est pas un. Peut-être bien qu'elle et Victor t'avaient tendu un piège. Oui. Oui, c'est une possibilité. Depuis que cette bonne femme a mis les pieds chez nous, nous n'avons eu que des emmerdes, Mathéo. Et je suis sûr qu'elle est responsable de tout ça. Oui, mais avant de dévoiler son jeu et de la démasquer, nous devons savoir exactement ce dont elle est au courant. Et qui d'autre l'est? Qui sont ses complices? Claudio, je veux savoir de quelle manière tu as réussi à découvrir tout ça. Je te l'ai déjà dit. Josefina Unduraga. Quoi? Tu continues à la voir? Non, non, ne te fais pas d'idée. Je l'ai rencontrée par hasard et... c'est là qu'elle m'a tout raconté. Elle a toujours insisté sur le fait que c'était Amanda qui envoyait tous ces messages anonymes à Gloria quand elle et moi on se voyait au motel, et j'avais toujours refusé de la croire. Qu'est-ce que Josefina sait, selon toi, de toute cette histoire? Au sujet de ce fameux soir de la nuit des vendanges? Rien du tout. Elle sait simplement que le véritable nom d'Amanda, c'est Margareta Galvez. Mais bien sûr, ce nom-là ne lui évoque rien du tout. Mais venons-en au fait, Mathéo. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que cette femme est ici? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Quel est son objectif? On va devoir parler aussi vite que possible à maman, Claudio. Évidemment qu'il faut qu'on en parle vite à maman. Cette femme est vraiment très dangereuse, Mathéo. Si elle est vraiment impliquée dans tout ce qui nous arrive, il est fort probable que si elle a pu le faire, c'est uniquement parce qu'elle est ici dans nos pattes. Mais pourquoi? Si elle avait eu l'intention de nous dénoncer à la police, elle l'aurait déjà fait. Et même si le crime est à présent prescrit, à l'instant même où elle a mis les pieds dans cette maison, elle aurait pu aller le raconter à tous ceux qui auraient eu envie d'écouter ce qu'on lui a fait. Notre famille court un énorme danger, Mathéo. Mes enfants sont en danger. Il faut qu'on agisse le plus rapidement possible. Amanda cache quelque chose de pas net. D'ailleurs, pour moi, il est extrêmement clair qu'elle est venue ici pour détruire nos vies, Mathéo. Claudio, passe-moi ton téléphone. Il faut que je parle à maman. Claudio, donne-le-moi. Tu viens toi-même de dire que c'était une urgence. Tiens, vas-y. Mathéo, je voulais répondre à ta dernière lettre aussitôt après l'avoir lue, mais tout un tas de choses n'ont pas arrêté de m'en empêcher. Et c'est seulement maintenant que je peux. Tu es tellement gentil que tu me manques d'autant plus. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Céleste? Non, me dis pas que c'est à cause de Bruno, il est parti. Non, mais je m'en moque de Bruno. Ce qui se passe, c'est que Léo est la pire personne qui existe dans l'univers. Je te jure, je le... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
Je suis allée chez lui d'abord, histoire de lui dire que il était question que tu entres dans l'équipe de Céleste Mandala, et puis aussi parce que je voulais me distraire un moment, et voilà, pas que je le chope en train de batifoler. Non, Léo? Oui. Ah, tu sais, c'était horrible, ils étaient tous les deux à s'empiffrer comme deux abrutis, et le pire de tout, c'est qu'ils avaient de la langue plein la bouche, c'était dégoûtant, t'imagines même pas? La langue? Mais enfin, Eh bien, je moi comprends non pas, plus. Léo n'est pas comme ça. Moi non plus, je comprends pas du tout ce qui se passe. Quand il était avec moi, il mangeait pas de viande. Et voilà qu'à présent, il s'enfile carrément une langue de bœuf gigantesque et toute visqueuse. Alors je t'assure que... Attends, Céleste, rembobine, j'ai un petit peu de mal à suivre là. Qu'est-ce qu'il faisait au juste? Il s'enfilait un sandwich au moins grand comme ça, Mélie. C'est comme je te dis. Bah, c'est que la langue de bœuf, c'est très bon. Enfin, je veux dire, c'est bon pour les gens qui mangent de la viande. Enfin, oublions ça. Juste que je comprenne bien. En fait, au final, Léo n'a vraiment rien fait de si terrible. Tu veux dire, à part manger des êtres vivants? Non. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, Mélie, c'est que je l'ai vu qu'il y avait un truc entre eux. Mélie, quand je suis arrivée, elle était en train de lui essuyer la bouche avec sa serviette. Tu y crois, toi? J'avais jamais vu Léo comme ça. Je l'avais jamais vu envoûté de cette façon, tu piges? Je crois que je t'avais encore jamais vu non plus jalouse à ce point. Jalouse, moi? Mélissa, je t'en prie, pourquoi je serais jalouse? J'ai jamais été jalouse. Je suis la personne la moins jalouse de tout l'univers. Bon, Céleste, viens t'asseoir. Écoute, excuse-moi d'avoir à te le répéter encore, mais je crois vraiment que tu es tombée amoureuse de Léo. Disons, peut-être que je ressens un truc bizarre. Je veux bien l'admettre. C'est bizarre, ça m'était jamais arrivé. Mais bon, Mélie, je crois pas que ce soit de l'amour, je crois que c'est autre chose. Une chose qui n'a rien à voir. D'accord. À vrai dire, peu importe ce que tu peux ressentir, parle-en à Léo. Parce que peut-être qu'il éprouve toujours des sentiments pour toi. Mais si entre deux, il y a vraiment un truc, il est possible que tu arrives un peu trop tard. Maman, tu as ici le contrat et tous les documents. Je sais que tu ne t'attendais sûrement pas à ce que... Enfin, si je suis revenue dans cette maison, c'est parce que j'ai fait une erreur en partant. Je ne veux pas taire davantage ce que je ressens. Mais tu es revenu pour t'occuper de Matteo. Oui. Et également pour te dire que tu me plais beaucoup. Et que si tu ressens toujours... ce que tu m'as dit ce jour-là... Maman, c'est Matteo. Claudio est avec moi. On doit te parler de quelque chose. C'est une question de vie ou de mort. Tu dois nous écouter. Bonjour, c'est un plaisir. Catalina, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Luciano. Salut, Gabriel. Je vous offre quelque chose? Un café, Non, un thé, merci de l'eau? beaucoup. Non, pas la peine, ça ira, merci. Pardonnez-moi si je vous ai fait attendre, mais j'ignorais que vous veniez. C'est que ton appel m'a quelque peu inquiété. Ah oui, bien évidemment, ça j'imagine. Mais je t'ai exposé mes raisons. Tu dois bien comprendre qu'il s'agit d'une crise qui affecte le secteur tout entier. Et nous devons chercher des prix plus compétitifs. Si je baisse mes prix, je ne gagne rien. Et ça, tu le sais parfaitement bien. Les marges que nous arrivons à dégager sont dérisoires. Tu as tout à fait raison. Mais tu comprends qu'il y a tout un tas de fournisseurs qui produisent exactement la même chose que toi et à un prix bien moindre. Oui, mais avec une qualité très inférieure. Gabriel, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu changes les règles du jeu. Quelle est la véritable raison? Qu'est-ce que tu nous caches exactement? Enfin, arrête tes insinuations, s'il te plaît. La transparence a toujours été la règle d'or dans nos relations. Depuis toujours, d'accord? Ce n'est qu'un problème de prix, rien de plus. Je pensais que la laiterie Austral était une entreprise sérieuse. Oh, allons, arrêtons un peu de tourner en rond. Nous ne faisons que faire perdre son temps à ta mère. Non, non, je ne crois pas perdre mon temps, au contraire. J'ai pu me rendre compte de cette manière à quel point vous êtes hypocrite. Parce que vous ne dites pas toute la vérité. Maman, laisse-moi faire, tu veux? Non, je sais tout à fait reconnaître un menteur lorsque j'en vois un. Mais je dois admettre qu'il a raison sur un point. Nous ne faisons que perdre notre temps. À partir de maintenant,
Ce sera avec nos avocats que vous aurez à traiter. Relisez donc la 19e clause. Vous verrez qu'il n'y a de notre part aucune violation du contrat. Alors je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est tout. Et ta parole alors? Elle ne vaut rien, c'est ça? Tu sais quoi? En plus d'être un hypocrite et un fiefé menteur, tu es aussi un lâche. On s'en va maintenant. Au revoir. Est-ce que Claudio n'était pas persona non grata ici? Si, mais il a jamais été très doué pour respecter la règle. Tu commences à le connaître, non? Si j'en crois ce qu'il m'a dit, il devait parler avec Matteo d'un truc important. C'est tout ce que je sais. Oh, c'est une vraie tuerie ce jeu. Je sais pas qui l'a fait, mais il est sacrément bon. Du miel. Le secret, c'est le miel. T'as l'air vraiment radieux. Merci. À vrai dire, je me sens bien. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je pars de cette maison pour faire un truc utile. Non, c'est vrai, cette clinique. Là-bas, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont écouté. Et que j'ai pu écouter, moi aussi. Et écouter leur expérience et... En fait, ça m'a donné à réfléchir. Et il y a une chose à laquelle j'ai pas cessé de penser. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand je m'apprêtais à partir à la clinique? Quoi qu'il en soit, je suis triste que tu gardes cette image de moi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ciao. Tu le mérites. Tu sais pourquoi. Tu m'avais dit... Tu le mérites. Tu sais pourquoi. Il m'a fallu du temps pour essayer de comprendre pourquoi tu m'avais dit ça et... Je sais pas si c'était à cause des comprimés que j'avais donnés à Anita ou si c'était pour autre chose. Pour quelle autre chose ça pourrait être sinon? Je sais pas. Pour une autre million de conneries que j'ai faites ces derniers temps. J'arrive pas à croire que t'aies pu mettre Anita en danger, Bruno. Ouais, si tu veux savoir... Moi non plus, j'en reviens pas. Mais c'est vrai que... J'avais pas du tout les idées claires. Tu sais pourquoi on m'a arrêté? Oui, pour avoir acheté de la drogue et en avoir revendu. Non, en fait, je voulais dire... Pourquoi ils nous ont attrapés. Quelqu'un a fait ouvrir une enquête en faisant une dénonciation anonyme. Et parmi toutes les idées qui sont passées par ma tête, j'ai pensé que ça pourrait être toi. C'est toi qui nous as dénoncés, Amanda. Bonsoir, j'appelle pour porter plainte. Non. Non. Du reste, jamais j'aurais imaginé que t'étais impliqué dans ce genre de choses. C'était pas moi. Tu sais, même si ça avait été toi, je t'en serais reconnaissant, parce que... S'il n'y avait eu personne pour me balancer, je serais probablement mort. Mais tu es vivant. Et plus en forme que jamais. Merci. Je me sens bien, ouais. Je vais aller m'occuper de ton frère. Ok. À plus tard. Amanda, attends. En fait, je tenais à te remercier parce que... Ça m'a fait du bien de parler avec toi. Et je te le dis en tant qu'ami. Pas pour t'amadouer ou quoi que ce soit. Merci. À plus tard. Si
Cette gamine est tombée enceinte, Claudio. Le père de l'enfant pourrait très bien être n'importe lequel d'entre nous. Oui, mais puisque ce bébé est mort à la naissance, nous n'avons pas la moindre raison de nous en faire, Matteo. Tout ce qui compte à présent, c'est de savoir ce que peut mijoter Amanda dans cette maison. Et puis Victor, ce salopard nous a pris pour des imbéciles pendant tout ce temps. Comment est-ce qu'aucun d'entre nous n'a pu se rendre compte que cette garce se l'était mis dans la poche? Et on fait quoi, les Reyes? Yolanda et Juvenal doivent tout savoir. À partir d'aujourd'hui, on doit se méfier de tout le monde, Matteo. Et le docteur Cespedes, Claudio. Le docteur Cespedes pourrait très bien être impliqué, lui aussi. Souviens-toi qu'on avait d'autres infirmières censées s'occuper de maman, mais voilà qu'il a débarqué en vantant Amanda et ses qualités professionnelles exceptionnelles. Lui aussi pourrait être impliqué dans tout ça. Oui. Mais à présent, la partie est terminée. Ils ne se moqueront plus jamais de nous, Matteo. Je peux te jurer que ça ne va pas se passer comme ça. On doit absolument savoir pourquoi elle est revenue chez nous, Claudio. Qu'est-ce qui l'a fait revenir ici? Elle a toujours dit qu'elle ressentait une certaine attirance pour Luciano, mais je doute qu'elle soit revenue uniquement pour lui. Elle doit sûrement avoir d'autres motivations. Il faut qu'on trouve ce que c'est. Et une fois qu'on le saura, on lui fera payer très cher. Et puis qui sait, Matteo? Peut-être qu'elle est revenue pour nous tuer tous. S'il te plaît, surtout continue à faire comme s'il n'y avait... Je dérange? Non, vas-y, entre. Excuse-moi, Claudio, je savais pas que t'étais venu rendre visite à Matteo, je croyais qu'il dormait. Non, je suis réveillé, comme tu peux le constater. D'ailleurs, figure-toi qu'on était justement en train de parler de toi, Amanda. Il me racontait que tu étais revenu à la maison, alors... Bienvenue, oui, une fois encore. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, maman. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, toi et Luciano? Vous êtes nés en même temps, c'est comme si vous étiez frères tous les deux. Non, je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir ni avec lui, ni avec aucun des cinq. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Victor? C'est la vérité, maman. Rien que la vérité. Et tu veux savoir? Notre famille n'a rien à voir avec eux. Nous ne sommes pas du même sang, pas du même milieu. On n'a pas les mêmes valeurs. Je n'ai absolument rien de commun avec eux. Victor! Non, Victor! Lâche cette saleté de bouteille! Non, t'es un chien! Donne-moi ça tout de suite! Donne-moi cette bouteille, je te dis! Qu'est-ce que tu fais là, à picoler? Tu te rends compte que tu es déjà dans la panade à cause du monceau de saloperie que tu as déversé l'autre jour? Tu vas quand même pas me dire que t'as recommencé à boire parce qu'Amanda est de retour. Allons, reprends-toi, gamin. T'es un homme quand même, nom d'un chien. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas plutôt à ta mère, hein? Est-ce que tu l'as regardée? Tu as vu la peine qu'elle affiche sur son visage? Si, bien sûr. Je sais qu'elle a de la peine. Mais bien sûr qu'elle a de la peine, gamin. Et pour que tu saches comment fonctionne l'instinct maternel, elle m'a demandé de venir te chercher. Et elle m'a dit que dès que je te trouverais, je devrais la prévenir par téléphone. Non, l'appelle pas, j'ai pas envie de lui parler. Ah, sauf qu'elle me l'a demandé, gamin. Mais est-ce que je veux, moi, tu t'en moques, hein? Je t'ai dit que je voulais pas lui parler, d'accord? Vito Quito. Attends, Vito Quito. Tu as quelque chose à reprocher à ta mère? Viens là, mon grand. Raconte à ton vieux père ce qui t'arrive, fiston. Allons, mon grand. Est-ce que tu ferais pas comme quand t'étais encore tout gamin, hein? Quand t'avais un problème, tu courais tout de suite pour venir me voir. T'espérais que je pourrais te conseiller. Et moi, j'étais là pour te donner les meilleurs conseils du monde. Bon, peut-être qu'ils étaient pas toujours très bons, mais...
Mais parce que je savais t'écouter avec tendresse. Je savais te regarder droit dans les yeux. J'arrivais à soigner ta peine et te faire sourire à nouveau, tu te souviens de ça? Allez, tu peux tout dire à ton vieux père. Tu peux me raconter ce qui t'arrive. Dis-moi ce qui t'arrive, mon garçon. Dis-moi ce qui t'arrive, enfin, Vitoko.